Bonjour les chefs de famille, comme chaque mois, je suis avec Dominique Lépine, notre conseillère financière, pour parler un peu de finances. Mais on aime ça aussi, on aime ça parler de finances, là, pur et dur, là, d'argent, d'économie, de budget, mais on aime ça de temps en temps aussi sortir. Puis je pense que ça fait partie aussi du grand thème des finances, de se poser des questions sur nos habitudes de vie, de philosopher un peu à ce propos-là. Euh, on est dans le thème, on vous parle un peu de hygge. Je me demande tout le temps si je dis comme il faut, hein, parce qu'on n'est pas des Suédois après tout. Oui. Euh, on parle un peu de ça, là, de profiter du moment, de revivre un peu avec simplicité, de mettre le confort au milieu, au centre de notre vie. Et ben, je pense que c'est important de se demander, d'ailleurs, novembre étant un moment où souvent c'est un mois mort, on sait pas trop quoi faire, on s'ennuie. Moi, je le vois un peu comme une pause, puis c'est ça que j'essaie de vous inculquer, puis de vous partager, en fait, surtout dans ce thème-là, comme une pause, justement, pour refaire le plein, parce qu'on est au milieu d'une course folle, automne-hiver, là, avec toutes les fêtes, toutes les rotations vêtements, tout ce que ça implique. Comment on peut faire pour profiter de ce moment-là, le meubler pour ce mois-là qui est le mois des morts? Mettons qu'on n'a pas envie de combler le vide en magasinant, parce que des fois, on a tendance à faire ça, hein, Dominique? On a Oui, tendance à on s'ennuie. associé. Là, c'est tellement facile, on prend le téléphone, on se met à chercher quelque chose Mmh. qui nous ferait un petit peu de bien, puis On on se cherche un peu de réconfort. on se Ben oui, récompense par la consommation. ouais. Est-ce qu'on est tombé là-dedans? En fait, c'est pas un jugement, c'est une réflexion Non, tellement qu'on pas. peut toutes se faire. On en est où dans notre rapport avec la consommation? Parce qu'on a des fois tendance à associer consommation et bonheur. Et bonheur, puis tu sais, toutes les publicités qu'il y a, nous ramènent toujours que c'est donc valorisant d'avoir, de posséder, le bonheur, il est là, il est dans la consommation, c'est ce qu'on essaie de nous vendre. Puis notre cerveau, je pense que des fois, effectivement, il a fait des liens que on s'en Mhm. rend pas compte, mais nous-mêmes, on se vend l'idée que tel objet va donc nous rendre heureux. Je Ouais. pense On que est toutes là, on on est est tous toutes là, là-dedans. là. Là, soyons très honnêtes là. Les gens de marketing sont vraiment forts là-dedans. On est tous là-dedans à certains niveaux. Dans le fond, ce qu'on veut se demander, c'est si ça a dépassé notre niveau de vie en quelque sorte. Puis est-ce que c'est sain ou est-ce que je Exactement. suis tombée dans quelque chose d'un petit peu malsain, tu sais. Je pense que ça nous est tout Exactement. arrivé à un moment ou à un autre, là. Je pense que oui, puis on le voit aussi par tu sais, la manière de récompenser nos enfants, c'est souvent de leur donner un bien, de leur donner les cadeaux, les surprises, Mhm. c'est notre mode de vie. Je pense qu'on a passé là, des années à se programmer, s'autoprogrammer vers ça. Puis, faut peut-être se remettre en question. Il y a pas je dis pas là que tout le monde va vivre de simplicité volontaire. Là, je serais la première à probablement pas vivre jamais de simplicité volontaire. Mais des fois, tu sais, il n'y a pas de modèle parfait. Mais Non. Il y a un équilibre. Je pense que c'est de exactement, trouver un exactement. équilibre qui correspond à notre rythme de vie. Tu sais, je veux dire, si je fais, on est deux personnes à faire des salaires de 100 000 par année, ben, l'équilibre n'est pas le même que deux personnes tu sais, faut vivre avec notre situation. Faut accepter notre Oui, situation qui est pas celle du voisin. Puis, il faut vivre avec celle-là, puis accepter, en fait, je veux pas dire se contenter de ce qu'on a, parce qu'on peut toujours améliorer notre sort. Fait que ce serait ce serait pas mhm, approprié de dire se contenter de ce qu'on a. On peut vouloir davantage, mais quand même, il faut accepter sa situation puis vivre avec cette situation-là, puis trouver notre bonheur dans cette situation-là aussi. Fait que moi, je pense aussi que quand on est chef de famille, puis ça, tu sauras nous le dire, on cherche souvent notre temps, on a l'impression d'être fatigué, d'être à bout de souffle, ce qui nous arrive souvent à ce temps-ci de l'année, au mois de mhm. novembre, parce que la lumière est plus là, puis déjà, ça nous aide pas. Fait que si on est déjà essoufflé, bon, ben. Mais là, on se demande comment se fait qu'on n'a pas de temps. Mais juste aller voir, peut-être que c'est pas ça la raison, mais peut-être aussi que c'est parce que notre besoin de consommation est si grand que pour avoir plus d'argent, on travaille un petit peu plus, on court tu sais, est-ce qu'on a un équilibre? Dans le fond, je pense que c'est ça qu'il faut se demander. C'est pas est-ce que je consomme trop, c'est est-ce que j'ai Non, atteint cet équilibre-là? c'est exactement, tu sais, parce que je pense que
la pression à la consommation, le niveau de consommation qu'on s'exige vient mettre des pressions dans notre situation financière. On veut atteindre des choses et ça peut devenir de l'anxiété, dans le fond. Là. On magasine, mais ça nous crée de l'anxiété aussi de se mettre des objectifs de consommation très élevés. Tu sais, je pense que de revenir à la base, puis pas d'arrêter de consommer, mais des fois de se dire, est-ce que je consomme par habitude? Est-ce que j'ai pris une habitude, puis en fait, j'ai même plus de plaisir quand je le fais, mais c'est mon habitude, puis j'ai pris pour acquis que je ne remets pas ça en question. Tu sais, revenir avec nos besoins de base. Si je regarde la grandeur de nos maisons, nous montre comment on a pris des habitudes de consommation là, de vie, qu'on a besoin de grands espaces, on a besoin, mais tout ça, non, mais c'est vrai parce que moi, j'ai une vieille maison qui date de 1900. Puis tu devrais voir la grandeur des garde-robes. C'est comme, on a l'impression que c'est indécent. Je veux dire, imagine, il y avait combien, il y avait autant d'enfants que moi, sans doute, peut-être même plus, avec des tout petits garde-robes. C'est là que tu te rends compte qu'ils possédaient pas grand-chose, là. On est dans une époque où, effectivement, nos besoins de base sont un peu exacerbés, là, sont plus grands. Annie, Dominique. Annie, c'est ma soeur. Annie, oui, c'est ta soeur. Tu sais, je te dirais, là, quand on s'arrête, là, tu dis ça, tu parles des garde-robes, mais aujourd'hui, les walk-ins sont aussi grands probablement que les chambres d'enfants il y a... C'est sûr! C'est sûr! Moi, c'est indécent, la grandeur. Tu sais, moi, je peux même pas avoir pensé... Puis, en fait, c'est super intéressant, ce parallèle-là. J'avais même pas pensé à ce parallèle-là avant la chronique. Mais... Parce qu'un walk-in, c'est la grandeur d'une chambre d'enfant. Oui. Imagine, là, moi, j'ai une famille nombreuse. Puis ici, il y avait sans doute un jour, je connais pas l'historique de la maison, mais il y avait sans doute une famille nombreuse qui vivait. Mais je pourrais pas penser mettre un gros frigo à 2 portes, là. Je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai pas l'espace. Il faudrait que je refasse la cuisine au complet. Mais là, imagine si j'étais en train si j'exacerbais mes besoins de base, je pourrais peut-être me dire, ben là, ça n'a pas d'allure. Il faut que je refasse la cuisine. J'ai 6 enfants, je peux pas y arriver. Tu sais, en fait, c'est des fois, il faut comme le vivre un peu pour se rendre compte qu'on exagère un petit peu nos besoins de base. Exactement, des fois. Là. Il faut être conscient si on peut vouloir consommer, là, se dire que non, pour nous, c'est important. Il faut juste être certain qu'on a pris le temps d'évaluer que c'est vraiment important pour nous et que ce n'est pas parce que dans les revues, il y a des frigos doubles partout. Puis qu'ils ont dont l'air heureuse, ces familles-là qui ont un frigo double, ils ont plus de soucis. Puis tu sais, en plus, c'est parce que des fois aussi, actuellement, le coût de la vie a beaucoup augmenté. Tu sais, avec le COVID, je pense que ça a été accéléré, là. Puis on peut facilement se réfugier dans le fait de se dire, oui, mais tout coûte cher aujourd'hui, puis c'est pour ça. Mais il faut comme, à un moment donné, faire le point, là, puis réfléchir à nos besoins de base. Parce que on dirait qu'on a tendance, des fois, à trouver des excuses, ça nous réconforte en quelque sorte, puis on le fait tous, là, tu sais, c'est sûr et certain qu'on le fait tous à différents degrés. Moi, là, pour vrai, la réflexion que je me fais chaque fois, c'est aussi de savoir, est-ce que ça l'affecte? Est-ce que ça l'affecte mon temps? Est-ce que je deviens anxieuse? Est-ce que je cours pour pouvoir avoir ce genre de truc-là? Parce que c'est là où ça fait plus de sens, là. Faut que je sois heureuse, faut que je me lève le matin relax, faut pas que ça soit comme que ça me rende anxieuse. Stress, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis c'est quand on tombe là-dedans, puis tu sais, mine de rien, c'est un petit cercle vicieux parce qu'on apprend à vivre avec ce stress-là. On apprend à... Fait que tu sais, c'est vraiment... c'est très développement personnel, là, ce qu'on est en train de faire, mais je pense que c'est important. Mais c'est important, je pense, d'explorer. Puis à partir du moment où j'ai déterminé que j'en ai vraiment besoin de cet objet-là, je peux peut-être me demander, est-ce que je peux le consommer autrement? Est-ce que je suis obligée de l'acheter neuf? Est-ce que je peux l'acheter usagé? De toute manière, on sait que on consomme pour l'environnement, notre niveau de consommation est beaucoup trop élevé pour le bien de notre planète. Là. On consomme beaucoup trop. Donc, que d'acheter usagé, c'est une alternative qui est
ultra intéressante, puis qu'on le sait, on se débarrasse de nos biens alors qu'on les a très peu utilisés. Donc, il y a plein de choses que probablement on peut acheter usagées. Après ça, est-ce qu'on peut emprunter? Il y a des choses qu'on achète, qu'on va utiliser une fois par année, quelques fois par année, une fois aux 2-3 ans. Est-ce qu'on peut être un réseau qui se prête des objets? On va tous prend... Ben oui. Puis quand on commence à faire ça, il faut être un bon emprunteur, par exemple. Exactement. C'est souvent ça. Quand on ça, je dis un quelqu'un... réseau, parce que ça peut pas être avec tout le monde, mais on peut trouver des gens avec qui ça va bien aller. On va tous sauver de l'espace. Parce que pour avoir beaucoup de biens, ça prend beaucoup d'espace. Oui. Ben oui, pour avoir, si je regarde, moi j'ai des kayaks, ben ça me prend de l'espace pour les remiser. Ça me prend un support sur mon véhicule pour les transporter. Est-ce que je pourrais partager ça avec un réseau, de dire, si toi tu as besoin des kayaks, ben viens chercher chez nous? Je pense que des fois, là, c'est facilement réalisable là, comme situation sans que ça cause de problème. Est-ce qu'on peut louer, tout simplement, la fois où j'en ai besoin dans l'année? Est-ce que je peux louer le bien? Ben oui. Un rotoculteur pour ton jardin, exemple. Nous autres ici, chaque année, quand on rotoculte le jardin, on a tout le temps 2-3 voisins qu'on rappelle, puis qu'on dit, bon, mais c'est nous autres, ça va être la fin de semaine du 12 juin, on rotoculte le jardin. Fait que, est-ce que vous embarquez dans la location? Parce qu'on va le louer à gang, tu sais, tant qu'à l'avoir. Fait que, mais c'est ça. Puis c'est aussi accepter de pas avoir l'objet là prêt à... Parce que c'est ça qu'on veut, on va aller comme plus vite, là, tu sais, si j'avais mon propre rotoculteur, ce serait ça l'idée, là, c'est de dire, ben, j'aurais pas besoin de courir puis d'aller... j'aurais pas besoin d'aller le louer, puis j'aurais pas besoin d'appeler tout le monde, mais au bout du compte, il faut que je travaille plus pour me le payer. Tu sais. Puis il faut que je prenne du temps pour le magasiner, il faut que je prenne du temps pour aller l'acheter, il faut que je prenne du temps pour l'entretenir. Puis tout ça fait que il y a plein de choses qu'on achète qu'on n'utilise pas à leur maximum. On les achète de bonne foi en se disant, ben, je vais m'en servir pendant tant d'années, puis ça... Mais des fois, en fait, là, on investit beaucoup pour le nombre de fois. Là. Mais oui, puis là, dans le fond, ce qu'on est en train de se poser, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que c'est un bon achat, puis est-ce que c'est un achat qui mérite un investissement? Parce que il y a des choses que ça vaut vraiment la peine. Quand on a décidé effectivement que c'est un besoin essentiel, il y a des choses que tu dis, bon, ça, là, ça vaut la peine que je mette le paquet, puis que je mette de l'argent parce que ça va être un bien durable, c'est un bien que je vais me servir souvent, c'est un bien que je peux pas partager, que je peux pas louer, puis c'est quelque chose que je n'aurai pas besoin de changer, là, tu sais, au fil du temps. Fait que, tu sais, ça vaut la peine d'investir un bon montant dans ces moments-là, tu sais. Donc, dans le fond, c'est un peu ça. Il faut analyser un peu c'est quoi un bon achat, puis est-ce que ça vaut la peine. Exactement. Moi, est-ce que je vais l'utiliser? On n'a pas toute la même réponse, on n'a pas toute la même fréquence d'utilisation. Je pense au matériel sportif pour les enfants. Les skis, ça peut se louer. C'est peut-être une alternative intéressante plutôt que d'acheter à tous les ans. Mais c'est sûr que si, comme dans ton cas, tu as plusieurs enfants, tu peux dire, ben nous, on va les acheter parce qu'on va pouvoir les passer d'un à l'autre. Si on a un enfant, on n'est pas dans la même situation. Puis, tu sais, moi, en tout cas, j'en viens pas, là, je le réalise vraiment, l'argent puis le temps, c'est tellement étroitement relié que c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir. Puis c'est pour ça que c'est étroitement relié à notre bonheur aussi, parce qu'on veut tous plus de temps pour nos loisirs. Quand on fait, là, ceux qui auront fait l'exercice là, le savent, là, mais quand on fait notre budget de temps, là, bien souvent, c'est la portion loisir qu'on souhaite élargir. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Exactement. Puis c'est ça qui nous manque au bout du compte. Fait qu'on s'achète plein d'équipements, mais on n'a presque pas de temps pour en profiter parce qu'on travaille. Mais c'est ça. Enfin, tu sais, bref, de trouver cet équilibre-là, je pense que c'est vraiment la solution. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut tendre vers. Puis notre point d'équilibre, il est tous différents selon notre rythme de vie, puis selon ce qu'on est capable de se permettre. Puis fait selon nos habitudes aussi. Il y a des gens qui vont... tu
sais, la fréquence, si on parle je reviens aux équipements sportifs, si je fais le sport une fois par semaine ou si je le fais une fois par mois, une fois par année, c'est pas la même décision pour le même équipement. Puis, faut vraiment s'analyser soi. Il y a pas, c'est comme toujours, là, je le répète toujours, il n'y a pas une bonne réponse. Il y a notre réponse à nous qui n'est pas la même que notre voisin, qui n'est pas la même que notre frère, notre soeur. Faut vraiment s'analyser soi. Ouais. Puis, je dirais, l'autre chose qu'on néglige aussi, c'est peut-être quand j'en ai plus besoin, est-ce que je peux le revendre rapidement? Ouais, Plutôt que au de moment où on va laisser... ben oui, je te donne l'exemple. Là, on s'est acheté un bateau, mon conjoint puis moi, là, parce qu'on voulait que les enfants apprennent à faire du ski nautique. On vit sur le bord d'un lac, Philippe. Puis on s'est posé la question, ouais, mais là, tu sais, c'est une grosse dépense. Mais on sait très bien qu'en prenant soin du bateau, on va le revendre le même prix qu'on l'a acheté. C'est un bateau usagé. Tu sais, je me suis pas acheté un bateau neuf qui va perdre la valeur. Fait que je sais que là, on l'utilise, puis que, tu sais, si jamais dans 2 ans, on se rend compte que, bon, on n'aime pas ça tant que ça, ben on n'aura pas perdu d'argent, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, c'est ce genre de... Effectivement, c'est ce genre de réflexion qu'il faut faire quand on fait une dépense, tu sais. Exactement. Est-ce que je peux Puis le revendre? souvent, malheureusement, on a le réflexe de ne pas vendre assez rapidement. Et là, le bien se démode ou Ouais, il se dévalorise, il perd de la il se valeur. dévalorise. Puis là, on va, soit que ça fera plus, on ne pourra pas le revendre. Puis là, ça va être vraiment la fin de vie du bien. Et c'est ce qu'il y a de pire pour l'environnement. Tandis que si, à partir du moment là, où je m'en sers plus, là, mais si je m'en débarrasse tout de suite, soit je le revends à quelqu'un, je le redonne à quelqu'un, mais ce bien-là va continuer à avoir une utilité, va être encore utilisé. Mais si j'attends 10 ans, ben les skis que je me sers plus, là, ils seront pas récupérables parce que là, vraiment, les modèles vont avoir changé, tout va avoir changé, puis ça va être un bien qui va vraiment être désuet. Je suis sûre qu'on a tout quelque chose en tête, là, présentement, d'un truc qu'on a payé cher, qu'on se sert presque pas, puis qu'on se dit, mais non, je ne peux pas le débarrasser, j'ai payé ça assez cher, il faut que je m'en serve, tu sais, puis finalement, il dort, puis il perd toute sa valeur, puis... Oui, c'est vrai. C'est la même chose. Moi, j'ai pris l'habitude, là, puis j'ai tendance à garder mes vêtements trop longtemps. Tu sais, quand je les mets plus, je me dis, il faut que je les donne tout de suite. Je les donne, mais si je veux les donner puis qu'il y ait une deuxième vie, il ne faut pas que je le laisse traîner 10 ans dans mon garde-robe. Ouais, moi, j'ai la règle du 1 an. Ça s'applique pour les vêtements, là, mais ça pourrait peut-être s'appliquer pour autre chose. Oui. Quand ça fait 1 an qu'il est dans ton garage, ça fait 3 ans que tu as déménagé puis que c'est encore dans les boîtes, là. Il est grand temps. Mais même 1 an, tu sais, je veux dire, si tu as fait le tour d'une année sans te servir d'une chose, ben, c'est peut-être parce que tu peux très bien t'en débarrasser, tu sais, entêtons-nous pas à conserver des choses, puis en même temps, ben, tu sais, il y a plein de liens à faire, en même temps, ça désencombre ta maison, c'est ça, tu sais, fait que dans le fond, nos habitudes de consommation sont vraiment à analyser, surtout si vous êtes essoufflé puis que vous avez l'impression de pas avoir de temps pour vous, ben, c'est là que tu te rends compte que tout est dans tout, tu sais, dans le fond. En fait, il y a 2 moyens quand on a un stress financier, puis il y a plein de gens, là, quand on regarde les statistiques, qui le disent, leur situation financière les stress. Ouais. Je peux toujours essayer d'augmenter mes revenus, mais ça risque d'être en compromis contre du temps. Soit que je vais travailler plus, mais si l'autre moyen qui est aussi efficace, c'est de diminuer mes dépenses. De diminuer mes besoins exacerbés. Exactement. Puis ça veut dire des fois pas combler, ça veut pas dire ne plus combler un besoin, mais de le combler peut-être, de le revoir à la baisse puis de le combler différemment. Exactement. Exactement. Hey, ben écoutez, on vous souhaite une belle réflexion là-dessus.
Oui, J'ai l'impression que là, des vous heures de allez plaisir. réfléchir à votre prochain achat de sofa, de barbecue, de toutes ces grosses dépenses-là, là, qui des fois, on a tendance à se faire prendre un peu dans les publicités parce que, ben oui, on a besoin de ça. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où notre voisin peut être en Abitibi, à Montréal, ou, tu sais, parce qu'on se compare tout le temps aux Oui, voisins. Là, nos voisins sont partout. Fait que, voilà, ça prend encore plus d'autocontrôle et de réflexion sur ce dont est-ce on un a besoin besoin dans notre vie. pour moi ou un Ouais. besoin que la société m'a créé? Ben, merci pour cette réflexion, Dominique. On a bien hâte d'entendre la prochaine chronique. Merci.